Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 31 octobre 2023. Bitcoin, une cassure technique haussière qui interroge, un breakout qui fait douter. Effectivement, Bitcoin est un peu seul au monde déjà depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il est leader, surtout depuis un mois. Il a même surnagé par rapport aux valeurs refuges traditionnelles que sont l'or et l'argent. Et puis, il surnage aussi dans son propre camp face aux alts. Certaines alts, oui, ont démarré, mais pas toutes. Alors, bull run ou pas bull run? C'est vrai quand même que le contexte global macro, cross-asset, les taux obligataires, le dollar américain, l'Europe qui a déjà les deux pieds et une main en récession, il n'y a que les États-Unis qui surnagent, les indicateurs macroéconomiques avancés, la Chine, l'inflation, la guerre. Bon, les contraintes ne manquent pas. En cette semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux, avec naturellement la décision de politique monétaire de la Fed mercredi 1er novembre, qui devrait adopter le statu quo. Vous savez, la Fed, elle a lancé une campagne de resserrement monétaire en janvier 2022. Là, nous approchons de janvier 2024. Le marché se dit que c'est peut-être la fin de la campagne. Le taux est à 5,50. Il restera à 5,50 cette semaine. Peut-il aller à 5,75 alors que les taux d'intérêt obligataires ont fait chuter le marché action? Et dans tout ce contexte difficile, Bitcoin a proposé un breakout haussier. C'est pour ça que certains doutent. Alors, est-ce que l'on peut douter sur le plan fondamental? Ça paraît à peu près certain. Sur le plan technique, c'est ouvert. Avant tout, chers amis, j'ai aussi un petit cadeau à vous faire. Connaissez-vous Cryptos Research? Cryptos Research, retenez quelque chose, le code BULL, VG, Bull comme Bull Run, VG comme Vincent Gain, votre humble serviteur. Bref, Cryptos Research, analyse on-chain, analyse technique, chaque matin vous me retrouvez. Analyse fondamentale, des airdrops, des formations, de la DeFi, une communauté. Ah, il manque des doigts. Bon, eh bien, 9,99 le premier mois, moins 80% donc, avec le code BULLVG. Est-ce que je fais un bon commercial? Puis-je enfin changer de métier? Voilà, chers amis, vous avez toutes les infos dans la description. Alors, Bitcoin, une clôture technique qui fait douter. En fait, il y a plusieurs camps actuellement. Il y a plusieurs camps. Je vois ça, moi, il y a plusieurs camps. Il y a le camp historique des boules. Ceux qui, depuis les 20K en gros, alors il y a eu le drop à 15 FTX, mais sont passés bullish, défendent le bull run, les modèles du passé, en se basant sur 2-3 modèles du passé, raisonnant par récurrence, bon, et font des comparaisons techniques, fondamentales, le halving, patati patata, et se disent que voilà, on y est. Bien sûr, chaque bull run a une forme différente. D'autres se disent, ok, ils ne nient pas l'existence du bull market depuis plus d'un an maintenant. Le marché est quand même passé de 15-16 000 $. Rappelez-vous à l'époque les belles divergences haussières. C'est tellement beau une divergence. Et ils se retrouvent à 34 000 $. Ils prennent acte de cette hausse, mais certains sont toujours bears et considèrent que c'est le plus grand bull trap de l'histoire du Bitcoin et que nous sommes tout proches. Allez, pour eux, c'est 37-40 grand max avant l'ultime drop à 10-12. Il y a cette école-là. Et puis, il y a une troisième école qui ne sait pas, en fait, qui ne sait pas. Ou peut-être de l'entre-deux, ou peut-être d'une longue phase latérale qui nous attend pendant des mois et qui pourrait même durer encore un peu après le halving. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue sur ces sujets-là. Simplement, là, je ne vais pas... cette semaine, soyez conscients, me direz-vous, toutes les semaines sont importantes. Oui, je sais. Mais de toute façon, en bourse, toutes les semaines sont importantes. Alors, plus ou moins avec certains degrés, parce que ça dépend des chiffres qui sont mis à jour. Mais cette semaine, vous avez quand même beaucoup de banques centrales. Vous avez déjà eu la Banque centrale du Japon. Vous avez surtout la Fed, avec une conférence de presse très attendue de monsieur Jerome Powell. Mercredi. Voilà, c'est important. Et puis... vous avez la mise à jour de d'un certain nombre d'agrégats de conjoncture macroéconomique états-uniens qui sont importants car ils distribuent tous les thèmes d'inquiétude fondamentale du moment, à savoir par exemple les indices PMI de l'ISM pour le débat sur la probabilité d'une récession, ou encore toutes les statistiques américaines de l'emploi. ADP, NFP, JLTOS, inscription hebdomadaire au chômage, alors que c'est avec l'inflation le thème important pour la Fed. Et puis, l'inflation, ça désinflationne encore, même si
l'on reste encore au-dessus des cibles des banques centrales. Voilà. Alors, dans tout ça, c'est vrai que Bitcoin a bien performé. Pour quelles raisons? Certains, maintenant, le mettent très rapidement, en fait, hein, dans la même catégorie que l'or et l'argent, à savoir gérer le risque, l'incertitude. Voilà, Bitcoin aurait été une couverture contre le risque. L'incertitude, en fait, dans la remontée du Bitcoin, vous avez déjà 3 choix. Il y a l'aspect technique, clairement, l'aspect technique, purement les flux, tout ça, ça compte, ça compte, ça compte. Il y a l'aspect certitude. Certitude. La certitude. Avec un grand C. Est-ce que c'est bon, les certitudes? Alors, cette certitude que le marché a, que la voie est toute tracée pour les fameux ETF, spot, qui, sur d'autres classes d'actifs, ont à l'époque permis des envolées. Prenons l'exemple de l'or. Vous savez, les premiers ETF Bitcoin, Gold Spot sont arrivés en 2001-2002 et allez regarder le graphique de l'or. Mais voilà, ça, il n'y a pas de concret. Alors, ça l'est peut-être déjà, du coup le marché achète la nouvelle, vendra la rumeur. De toute façon, réfléchissez. Quel est l'intérêt d'un émetteur que le marché s'emballe trop en amont? Parce que si son produit est disponible et que là, les potentiels clients à ce produit, investisseurs, pardon, se disent bah, c'est déjà beaucoup trop cher. Donc à un moment ou à un autre, effectivement, on peut acheter la rumeur, vendre la nouvelle, ça se prendra une claque pour redonner un bon prix d'entrée. Mais ça, on part du principe qu'ils sont validés, les fameux ETF. Et donc là-dessus, il y a bien sûr un risque. Et enfin, le côté, mais ça, moi j'y crois un peu moins, gold, silver, le côté incertitude, valeur refuge. Bon, c'est tout ça qui a joué. Et voilà, et donc on passe directement aux petites illustrations. Donc c'est parti, mon kiki. Alors, c'est parti, mon kiki. Oui, donc cette semaine, très important. Vous avez la Fed. Alors, il y a beaucoup de fondamentaux importants, mais je ne vais pas tous les passer en revue. J'en ai dit un mot à l'instant. Mais le temps fort fondamental de la semaine, c'est ça. C'est le mercredi 1er novembre, où peut-être que vous ne travaillerez pas. Vous serez peut-être en famille à montrer les graphiques du Bitcoin. Regardez, cher cousin, cher papa, chère maman, cher frère, chère soeur, je vous l'avais dit que ça montrait. Bon, c'est le moment de le faire en tout cas, parce que voilà. Donc, alors, à 98% de probabilité, en fait, il n'y a aucun enjeu à la décision de politique monétaire de la Fed cette semaine. C'est pour ça que je n'ai pas dit que c'était une semaine décisive. C'est une semaine importante. Il faudrait que je fasse. Je vais créer ma propre échelle. Vous savez, il y a des échelles pour tout. Hein. Si on prend les tremblements de terre, il y a l'échelle de Richter. Bon, il y a un certain nombre d'échelles. Je prendrai moi mon échelle de décisivité et je vais la créer. Et je vais mettre des mots. Et chaque semaine, je choisirai le bon mot. Donc là, c'est une semaine importante. La semaine prochaine, je vous présente cette échelle. Bon. Parce que la Fed ne va pas toucher à son taux d'intérêt cette semaine. Par contre, M. Powell va parler. Et vous savez qu'en politique monétaire, les mots, le verbe, la jactance, ça compte. Et les marchés sont comme ça, ils vont écouter. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Accommodante, restrictif, pivot. Ce sont des mots importants qui vont orienter la façon dont le marché va percevoir les perspectives de politique monétaire de la Fed. Et la Fed fait Wall Street fait le marché boursier occidental, Wall Street fait en grande partie la tendance du marché crypto. Bon. Voilà, donc ça c'est le temps fort, et on a tous hâte d'entendre Powell parler mercredi soir, ce sera la séance de cinéma. Alors, le doute fondamental subsiste, en tout cas, lui, Bitcoin n'a pas l'air de douter. C'est-à-dire qu'il ne doute pas depuis le début de l'année. Donc là, je vous ai remis la performance comparée d'un certain nombre d'actifs. Je clique sur YTD, ça vous fait Year to Date. Donc Year to Date, c'est-à-dire la performance entre maintenant et le début de l'année. Et bon, bah voilà, effectivement, ça surnage un peu. Ça donne un peu la main de loin à ETH, bon, vraiment de loin, hein, avec un bras télescopique. Et puis derrière, bon, le Nasdaq et donc les indices boursiers sont à la traîne. L'or, Bitcoin fait quand même 10 fois mieux que le gold. Et si on regarde la performance depuis un mois, je clique sur 1M, donc grosso modo, bon oui, c'est pas tout à fait ça, mais le déclenchement des hostilités
dans une certaine partie du monde où il ne faut prononcer absolument aucun mot qui risquerait de... Bon. Et là, voilà, c'est pas 10 fois mieux que l'or et l'argent, mais c'est quand même XAGUSD, c'est l'argent métal, et XAUUSD, c'est le cours de l'or. C'est aussi mieux. Donc effectivement, on retrouve ces différentes thématiques qui ont pu porter. Alors, sur le plan technique, il y a des clôtures, clairement, il y a des clôtures techniques engageantes pour Bitcoin. Ça, j'en ai parlé à un certain nombre de reprises. C'est vrai qu'en hebdomadaire, on a donc validé la cassure des 32 000 $. Maintenant, voilà, tout le monde sait, voilà, en gros, 31 000, 32 000 $, c'est le nouveau garant de la tendance haussière. Il faut le tenir. Si on le tient, c'est cool. Si on ne le tient pas, c'était un bull trap. Voilà. Alors, il y a des clôtures techniques engageantes en hebdo sur des ratios mensuels, clôture mensuelle. Alors, moi, j'enregistre la vidéo mardi matin. À moins d'un méga drop d'ici mardi soir, à moins d'un méga... Ça serait pas de chance, pardon. À moins d'un méga drop, elle n'est pas dégueulasse, la clôture mensuelle qui arrive. Sur Bitcoin, en tout cas. Alors, sur les alts, non, mais j'y viens ensuite sur les alts. Parce que les alts, il y a les alts de manière générale et il y a des alts de manière individuelle. Et là, les signaux ne sont pas les mêmes. On prend Link, on aimerait tous que les alts, on a tous des alts en portefeuille, on aimerait tous que ce soit comme Link, par exemple. C'est tellement très bien construit sur le plan technique. Ou la remontée de Solana, il y a des choses sympas, puis il y en a d'autres qui partent pas, ou qui sont en starting blocks, qui sont encore un peu tout en bas. Donc oui, le ratio Bitcoin S&P 500, voilà, j'avais fait cette comparaison il y a quelques semaines, regardez comme ça ressemble énormément à ce qui s'était passé ici à l'automne 2020, et on est effectivement sorti par le haut du nuage, sauf que voilà, ce qu'il manque, si on y applique le système Ishimoku, c'est une validation de lagging span, parce que là, la lagging span, la courbe noire ici, est toujours dans le nuage. Et le nuage, la tête dans les nuages, la tête dans les nuages. Ça me rappelle le nom, la tête dans les nuages, d'une salle de jeux vidéo auquel j'allais quand j'avais fait mes études à l'époque à Versailles, au lycée. Alors, là c'est pareil, on est sorti par le haut du nuage, on est sorti par le haut du nuage, du cloud. Cloud, c'est aussi le nom c'était le nom du héros dans Final Fantasy VII, FF7. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à FF7? Bon, ça ne me rajeunit pas. J'avais des cheveux à l'époque, encore un peu. Je retrouverai une photo. Donc la lagging span, elle n'est pas libérée. Bon, le Bitcoin All-Time History Index en hebdo, en log, avec The Moving Averages. Vous me direz si vous trouvez qu'il y a un bon accent anglais. Et donc, c'est vrai que ça ressemble aussi à l'automne 2020. Mais ne rêvez pas, mes amis, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça. Car le contexte global macro l'empêchera. C'est tout. Vous n'aurez pas ça. Alors, je ne dis pas que nous n'aurons pas une phase haussière, mais si elle doit avoir lieu, elle sera beaucoup plus en crabe qu'autre chose. C'est l'expression d'un ami en crabe. Je lui ai piqué et il me le reprochera s'il écoute la vidéo. S'il n'écoute pas la vidéo, il ne me le reprochera pas. Alors voilà, bon, le cycle fractal, oui, ça encore une fois, nous n'aurons pas ça. C'est mon avis. Le cycle fractal, bon, par rapport à la semaine dernière, maintenant, alors on est potentiellement dans cette vague 3. L'enjeu maintenant, c'est de préserver le nouveau support. C'est 29 000, 31 000. C'est la nouvelle zone frontière. Pendant longtemps, c'était 25. Maintenant, c'est 29, 31 000 pour avoir ce scénario-là. Et on a terminé la 2 ici en ABC. Donc ici, vous avez la cible théorique d'une 3. Bon, voilà, nous en sommes là. Alors, bien sûr que le scénario graphique du bull trap, ce fameux scénario graphique du bull trap, il est présent. Il est présent parce que, encore une fois, Bitcoin semble tellement seul. C'est un solitaire, il semble seul en fait. Et donc, en bourse, on aime bien les confirmations, on aime bien les convergences entre les classes d'actifs qui sont historiquement corrélées. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir le soutien du marché action, on aimerait voir les taux d'intérêt baisser, on aimerait voir le dollar américain baisser, on aimerait voir les banques centrales changer de positionnement, de ton, de perspective. On aimerait voir la probabilité d'une récession diminuer alors qu'elle augmente. Donc tous ces éléments que nous n'avons pas créent le doute. Et face à ce doute se trouvent des cassures techniques haussières dont nous avons parlé, chacune d'entre elles ayant une invalidation, donc je vous ai dit la zone des 29 000, 31 000 $, car on peut encore retracer dessus.
J'y viens pour le journalier. Maintenant, même techniquement, certains trouvent encore un scénario baissier. Je vous le présente. Donc ce scénario baissier est ici. C'est celui d'une grande correction qui a commencé au début du bear market en zigzag, en ABC, et traditionnellement, la vague B retrace 61,8 de la vague A, A, B, C. Et donc là, j'ai mis les ratios de retracement de Fibo, ici, donc voilà, vous comprenez le biblique, et le 61,8 est ici. Il est à 38 000 dollars. Et ça correspondrait à la partie haute d'une grosse figure en wedge dont la cible serait au moins 15 000. Et cela correspondrait à un niveau important, les 37 000, 38 000 dollars, qui était ce point de décrochage, ici, de mai 2022, qui était déjà une décision de politique monétaire de la Fed. Donc vous comprenez qu'il subsiste ce scénario, et pour s'en protéger, pour s'en prémunir, la voix qui a dérapé, il faut déjà tenir les supports, ce sera encore mieux de franchir la résistance. Bon, donc voilà, il fallait quand même que je vous le montre, car il y a encore un camp baissier, et le camp baissier actuellement se frotte les mains en disant « je vais piéger tous les boules avec ma dernière chance technique ». Voilà, avec ma dernière chance technique. Alors, ils ont quand même contre eux, sauf si effondrement du marché ce soir, ils ont contre eux une superbe nouvelle clôture technique mensuelle qui rappelle au niveau du RSI ce qu'il se passa à l'époque en septembre-octobre 2015 ou encore ici au printemps 2019. En Ishimoku, on a une bougie mensuelle qui va parvenir, sauf effondrement ce soir, à entrer dans le nuage. Et on se dit qu'on pourrait ensuite inscrire les prochaines bougies mensuelles ici entre 33 et 40. Et si tout va bien, si le dieu de la bourse le veut, si énormément de cycles, je n'y listerai pas, et qu'on arrive au halving, qu'après latéralisation là-dedans, nous puissions sortir par le haut. Voilà, donc avec hop, hop et hop. Voilà, donc voilà. Alors notez que la clôture technique mensuelle est en train de dépasser la moyenne mobile à 2 ans, hein, qui est ici en rose ou en violet, et qui a souvent été un beau signal. Mais ça, c'est si tout tient le choc d'ici ce soir. C'est-à-dire que si tout s'effondre ce soir, elle ne sera pas aussi belle que ça, la nouvelle clôture technique mensuelle. Alors les altcoins, les alts sont-elles proches du bull run? Écoutez, en hebdo, c'est pas mal. Vous avez la capitale. Alors, on va regarder Total 1 et Total 2. Hein. Donc, la capitalisation boursière totale crypto. On a fait une belle clôture hebdo. On essaie de sortir du nuage. La lagging span est neutre, mais elle s'est libérée des bougies. Par contre, en journalier, regardez, on est toujours bloqué par les records annuels. Donc, attention avec une petite dive en journalier. Il y a une petite dive en journalier. C'est pour ça que moi, je me dis, là, on a fait une 1, ABC, une 2, une 3. On peut faire un retracement. Alors, oui, attendez, c'est sur Bitcoin, sur Bitcoin, en journalier, ici, j'ai mis comment dire, on a fait une 1, ABC, une 2, une 3. Là, on peut très bien faire une 4 en zigzag et ensuite repartir. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, donc voilà, ça c'est une possibilité. Dites-vous bien, voilà, on est quand même au niveau du gap, ici, le fameux gap. Donc là, soit dans le meilleur des cas, on fait un trading range ici au-dessus des 33 et on casse. Mais voilà, il y a cette possibilité. Ici, on a fait un flat, c'était un running flat, une 1, ABC, une 2, une 3. Là, on peut faire un zigzag ABC avant de repartir. Et ce serait bien de venir démontrer ici qu'on a une nouvelle zone support. Donc voilà, il faut pas. Voilà, bien sûr, si on réenfonce ça, c'est pas beau. Mais ça, j'en ai parlé. Juste avant. Donc les alts, elles sont bloquées par le record annuel. Là, c'est pareil, hein, une 1, A, B, C, une 2, 3, on peut faire ça avant de tenter quelque chose. Il y a une petite div, donc attention quand même pour le court terme. Alors toujours au niveau des alts, c'est vrai que certaines sont parties, d'autres non. Si vous regardez Total 2, qui est la capitalisation boursière totale crypto moins le Bitcoin, alors déjà, la première chose, c'est qu'on avait tenu un support. Je vous l'avais montré, alors ça c'est le graphique de long terme, hein. On avait tenu ici 61,8, donc on avait fait une vague 1, là on avait tenu 61,8 de retracement de toute la hausse entre fin 2022 et le printemps 2023. On a tenu le support, ça fait une structure en triangle, et le marché là on teste la partie haute. Le marché on teste la partie haute, alors est-il sorti, est-il pas sorti? Bon, moi je dis attention dans l'immédiat, on a une petite div. Donc, je pense que pour le moment,
nous n'avons pas encore la cassure technique haussière de cette zone. C'est pas effrayant et massif, hein. Et donc attention, c'est pas encore. On n'a pas encore suffisamment de participation des alts. Les troupes, certaines, oui, elles commencent à suivre le général, mais vous vous souvenez des anciennes alt season? Ça ressemble pas à ça, une alt season. Une alt season, c'est quand toutes les alts, même les daubes, même les shitcoins, même les grosses montent. Monte. Même, et la dominance du Bitcoin chute. Donc on l'a pas la alt season. Ça, donc ça veut dire que même au sein de l'écosystème crypto, il n'y a pas, voilà, il manque encore, le doute subsiste. Bon, donc et alors, Total 3, c'est la même type de structure, mais moi j'utilise surtout Total 2. Alors après, oui, je sais que certaines altes sont parties. Effectivement, Link, j'en ai beaucoup parlé, et j'en dis un mot, mais c'est le cas d'école d'une longue phase d'accumulation, d'une résolution haussière, après avoir fait une accumulation haussière sur l'ancien point de départ, ici du bull run été 2020. Voilà, on vise les 15 maintenant. Bon, pareil, il y a la place. Alors, si vous savez, s'il y a un retracement de Bitcoin, c'est bien parce que ça peut laisser aux gens le temps d'entrer. Et s'il y a un retracement de Bitcoin et qu'on revient dans cette zone sur Link, c'est beau, c'est propre. C'est vraiment une nouvelle zone gros de support pour aller ensuite taper les 15. Après, il y en a d'autres qui font des. Voilà, mais voilà, les alts ne ressemblent pas toutes à Link ou à Solana. Alors d'ailleurs, même si on ne va pas sur de si grosses que ça, de si petites que ça, si on reste quand même sur des plus grosses, pardon, décidément. Si on regarde ETH, oui, alors ETH, bon, très bien, la clôture hebdo, on a tenu un support, mais là c'est pareil, on n'a pas de breakout. On n'a pas de breakout. Sur Bitcoin, il y a eu un breakout, sur cassure technique, à la hausse pour le coup. On n'a pas dépassé, voilà, simplement d'un point de vue chartiste, on voit toujours qu'on a cette compression dont le marché n'est pas sorti par le haut. En système Ishimoku, alors voilà, on est revenu dans le haut du nuage, on tente de dépasser Kijun. Si au moins, si on restait à plat, vous voyez qu'on en sortirait. Mais n'a pas encore de confirmation d'ETH. D'ailleurs, je pense que si on avait un beau renversement à la hausse de ETH-BTC, ce serait aussi un signal sympa. Mais là, ça se fait aussi un peu désirer. Et bon, moi, je suis le premier à surveiller ça. Bon, donc voilà, là c'est pareil. 1650, c'est le nouveau gros support. Mais voilà, je trouve qu'on n'a pas de. Alors, sur BNB, bon, alors, c'est vrai que je vous avais dit qu'il fallait dépasser une résistance, qu'il fallait dépasser les 220 $ pour vraiment qu'on ait quelque chose. Écoutez, je ne vais pas faire la girouette. On a dépassé les 220 $. La clôture ne s'est pas faite tout en haut, donc on voit quand même, vous savez, le jeton de Binance ou même l'action Coinbase aux US, c'est quand même des bons baromètres de la confiance vis-à-vis des plateformes, des exchanges. Et ça aussi, c'est un baromètre à suivre. Il y a des choses, oui, alors oui, maintenant, moi, je vais être obligé d'être bullish au-dessus des 220, puisque j'avais dit ça. Donc, il y avait les deals, il y avait tout. Donc oui, je suis bullish au-dessus des 220. Il faut tenir cette zone. On a dépassé la Tenkan, on a une survente. On se dit qu'on peut, voilà, on pourrait aller rechercher cette zone-là. Donc voilà, en journalier, maintenant, voilà, je vais être bullish au-dessus des 220. Peut-être petite div aussi à court terme, peut-être retester à nouveau les 220. Il ne faudrait pas les briser. Et puis Matic. Alors bon, Matic, bon déjà je comprends que ça intéresse Matic parce que c'est pas cher. Donc, quand c'est pas cher, on se dit que voilà, très rapidement, d'un point de vue relatif, en pourcentage, ça peut faire du bien. Regardez le graphique de long terme, c'est pas non plus la super zone d'entrée. Elle serait là, mais bon, on n'ira pas là sauf effondrement. Il y a cette belle trendline dont le marché n'est passé pas loin. Alors là, il y a une stabilisation qui est ici, hein, c'est un bon retracement de toute cette phase de hausse. Ok, très bien. Vous y ajoutez maintenant le système Ishimoku. Bon, oui, alors on a un dépassement de Tenkan. Why not viser cette zone-là? En journalier, voilà, il y a eu clairement, il y a eu ce pump-là. On peut y croire. Ça me fait un peu penser au jeton de Binance, même si sur le BNB, la zone moyen terme est beaucoup plus intéressante. Mais voilà, on peut y croire. Tant que le marché maintenant défend les 0,60. Voilà, donc, ça peut se tenter, voilà, briser 0,60, ben, malheureusement ce serait un retour à la case départ. Donc en fait concrètement, pour résumer, il y a un breakout aussi de Bitcoin, très bien, il est là.
qui interroge sur le plan fondamental, qui interroge sur le plan des corrélations, qui interroge vis-à-vis de ses pairs. Ses pairs, si on prend ETH par exemple, ou le BNB, et qui globalement interroge vis-à-vis des alts, où certaines alts sont parties, voilà, soit parce que ce sont des bons dossiers, soit parce que c'est historiquement spéculatif et que ça attire les flux. Mais grosso modo, je regardais les clôtures mensuelles. Alors, la clôture mensuelle de Bitcoin s'annonce sympathique. Je trouve que sur Total 2 et Total 3, c'est quand même globalement neutre. Voilà, chers amis. Écoutez, moi, je n'en dirai pas davantage. Je n'ai pas d'autres idées. J'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà. À la semaine prochaine. Salut.